steps to create an enemy and start a war. Listen closely because we will all see this weapon used in our lives. It can be used on a society of the most ignorant to the most highly educated. We need to see these tactics as a weapon against humanity and not as truth. This is how to create an enemy. This is how to start a war. This is how to create an enemy. First step, create the enemy. L'Irak est un pays situé dans la péninsule arabique entre les fleuves Tigre et Euphrate. L'Irak a comme capitale la ville de Bagdad. Quoique l'Irak soit un pays laïque, une majorité de sa population, soit 60%, appartient à l'école de pensée musulmane chiite, alors que 37% de la population s'identifie à l'école de pensée musulmane sunnite. Il y a beaucoup de conflits à la base entre ces deux écoles de pensée. L'Irak avait comme chef d'État à l'époque de la guerre Saddam Hussein, dictateur au pouvoir depuis un coup d'État en 1979 qui a fait de l'Irak un pays laïque et socialiste, mais extrêmement répressif des libertés d'expression et religieuse. Depuis le coup d'État de Saddam Hussein, chef du parti Baas en 1979, l'Irak a vécu 3 guerres. La première, une guerre avec l'Iran, laissera l'Irak criblé de dettes, qui forcera Hussein à envahir le Koweït afin de prendre possession des réserves de pétrole du pays et ainsi de payer la dette. En l'été 1990, donc, l'Irak commence l'invasion du Koweït, malgré les menaces de l'ONU et des États-Unis. Après 6 mois d'invasion, les États-Unis décident enfin d'agir en lançant l'opération Desert Storm, en coalition avec 33 autres pays. En un peu plus d'1 mois, le Koweït est libéré du joug de l'Irak et les États-Unis se retirent du pays. Ce conflit laisse l'Irak dans un très mauvais état, et on dénombre à plus de 200 000 le nombre de morts en Irak. Un peu plus de 10 ans plus tard, les relations entre les États-Unis et l'Irak ne sont pas bien meilleures. En effet, les États-Unis suspectent l'État irakien de soutenir l'organisation terroriste Al-Qaïda, responsable des attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis soupçonnent aussi l'Irak de détenir des armes de destruction massive, comme des armes nucléaires, bactériologiques et chimiques. En citant ces raisons, ainsi qu'en déclarant vouloir libérer l'Irak du dictateur Saddam Hussein et de faire de l'Irak un exemple de pays démocratique dans une région politiquement instable, le président américain de l'époque, George W. Bush, tente d'aller chercher de l'appui international pour pouvoir envahir l'Irak. Mais est-ce que les États-Unis désiraient réellement envahir l'Irak pour ces raisons? Plusieurs preuves nous poussent à croire que le gouvernement avait bien d'autres buts en tête en envahissant l'Irak. En effet, l'administration Bush avait des liens étroits avec l'industrie pétrolière, et donc, selon plusieurs, voulait avoir accès aux réserves de pétrole irakiennes, afin que les grandes pétrolières aient accès à celles-ci. De plus, l'Irak avait exprimé son intention de vendre son pétrole en euros plutôt qu'en dollars, ce qui aurait été mauvais pour l'économie américaine. Une autre raison secrète qui est souvent citée est que l'administration Bush avait des liens étroits avec des entreprises sous-traitantes pour l'armée américaine. En effet, Dick Cheney, vice-président des États-Unis de 2001 à 2009, était l'ancien directeur de la multinationale Halliburton, qui s'était vu décerner un contrat de 7 milliards de dollars, et ce sans appel d'offres, afin de fournir l'armée américaine. Certains croient que l'administration Bush voulait envahir l'Irak afin de se remplir les poches. Étrangement d'ailleurs, les fameuses armes de destruction massive dont Bush parlait n'ont jamais été retrouvées. Alors, complot ou pas? Mais revenons au sujet principal. Se cherchant de l'appui à l'international, les États-Unis tentent de convaincre le reste du Conseil de sécurité de l'ONU, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine, l'Allemagne, l'Angola, la Bulgarie, le Cameroun, le Chili, la Guinée, le Mexique, le Pakistan, la Syrie et l'Espagne, sans succès. En effet, malgré le support du Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie ont décidé d'utiliser leur droit de veto. Toute action militaire en Irak avait donc été déterminée comme illégale par l'ONU. Malgré tout, les États-Unis ont réussi à trouver du support à l'international en créant une coalition, la Coalition of the Willing, avec 48 pays, notamment le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon. En réalité, seulement 19 pays participeront à la guerre. Avant même que la guerre débute, l'opposition à celle-ci est incroyablement forte, surtout au cœur des États-Unis. Des grands politiciens, comme les démocrates Barack Obama et Hillary Clinton, ou bien le républicain Ron Paul, se sont opposés vocalement à la guerre.
La gauche militante se mobilise aussi contre la guerre, avec comme leader des intellectuels comme Noam Chomsky, des cinéastes comme Michael Moore, des humoristes comme Bill Maher. Décidément, la guerre d'Irak est un conflit qui a extrêmement polarisé la planète et même les États-Unis. Malgré tout, les États-Unis et la Coalition of the Willing débutent l'invasion de l'Irak le 20 mars 2003. Après de longs mois de combat, le 10 avril, Bagdad tombe finalement aux mains des Américains, ce qui signifie la fin du règne de Saddam Hussein, qui aura duré plus de 24 ans. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. En mai 2003, George Bush déclare la fin des opérations militaires majeures en Irak. Et le 31 mai, il déclare officiellement la fin de la guerre, criant « Mission accomplie ». Par contre, contrairement à ce qu'ils pensent, la guerre est loin d'être finie. Ce n'est que le début d'une ère de violence en Irak, marquée par des actes terroristes pratiquement à chaque jour. En janvier 2005, l'Irak choisit son premier dirigeant démocratiquement élu, alors que Ibrahim al-Jafari prend le pouvoir. Il perdra par contre le pouvoir en 2006 et sera remplacé par Nouri Kamel al-Maliki. En 2009, les États-Unis commencent une longue phase de retrait d'Irak, et en 2011, toutes les troupes américaines étaient officiellement parties d'Irak. C'est la fin officielle de la guerre. À quoi ressemblera l'avenir de l'Irak après 8 ans d'occupation militaire? Seul le temps nous le dira. Par contre, avec les tensions religieuses entre les chiites et les sunnites, on peut se dire que l'ère de violence est loin d'être terminée en Irak. Those who died are justified.